Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Hier, dimanche 6 mars 2022, le bureau politique national du Parti nigérien pour la paix et le développement était face à la presse. Une sortie médiatique qui a pour objectif de soutenir le président de la République dans ses actions en faveur du retour de la paix au Niger. Le vendredi 25 février 2022, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, suite à la conférence des cadres, a fait part à l'opinion nationale et internationale du redéploiement sur le territoire nigérien, zone des 3 frontières des forces militaires Barkhane et Takuba, stationnées au Mali. Au cours de cette conférence des cadres, le président de la République a informé de la libération effectuée selon le respect de la procédure judiciaire de 7 terroristes de Boko Haram, une action salvatrice réalisée dans le cadre de la recherche de la paix, amorcée dans le règlement de ces conflits terroristes. Cet événement capital et spécial dans la vie de notre nation a fait émouvoir tous les patriotes épris de paix, de sécurité et de la stabilité de notre pays. Cependant, dans le même temps, nous avons assisté à travers les réseaux sociaux et dans certains médias à des réactions diverses de certains Nigériens par des propos malsains, malveillants et même mensongers, traduisant à tout égard la rancœur et la haine à l'endroit du pouvoir et du peuple nigérien tout entier. Sinon, comment comprendre, avec un tel événement, au lieu de resserrer les rangs autour du chef de l'État et son gouvernement pour soutenir ses actions de renforcement de notre système de défense et de sécurité, et celui d'apaisement des tensions en vue d'une consolidation de la paix dans notre pays, certains compatriotes se permettent de tirer à boulet rouge sur le président de la République. Pourtant, dans son intervention au cours de cette conférence des cadres, le président de la République a bien clarifié les motifs du redéploiement de ces militaires étrangers sur le territoire nigérien. Il est important de rappeler ici que le Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa est l'un des premiers à marquer son opposition dans son programme politique de campagne électorale à toute forme de présence des forces militaires étrangères sur notre territoire. Cependant, il convient de comprendre qu'aujourd'hui n'est pas hier, comme le dit un adage populaire. Le PNPD à Kalkassa se réjouit de voir que le président de la République est en train de tenir fermement ses promesses qui, à terme, ramèneront la sécurité, la paix et la stabilité dans notre pays. En tout état de cause, le PNPD à Kalkassa apporte son soutien ferme et sans réserve au président de la République et les rassure de l'accompagner dans toutes les actions du développement qu'il a d'ores et déjà commencé à entreprendre. Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, c'est le titre d'un nouvel ouvrage de notre compatriote Sédik Abba, journaliste écrivain. Un livre qui parle de la situation sécuritaire au Sahel. L'ouvrage sera dans les kiosques le vendredi 11 mars 2022. Ce lundi, Hassan Saleh Mustafa a pu joindre au téléphone l'auteur du livre Sédik Abba depuis Paris. On l'écoute. Décryptage sur la situation au Sahel, au moment où il y a un très vif débat sur l'engagement français au Mali et dans le reste du Sahel, j'ai estimé qu'il était bon pour sortir ce livre qui, en 11 chapitres, fait le bilan de l'intervention militaire française au Sahel et qui dégage des perspectives de cette intervention. L'ouvrage a été écrit avant même la dégradation des relations entre la France et le Mali, mais j'aborde cette question en
long et en large et j'essaie d'expliquer de façon un peu pédagogique à ceux qui ne connaissent pas les origines du terrorisme au Sahel. J'essaie de leur expliquer comment le terrorisme a commencé au Sahel, comment à partir du Mali il s'est exporté au Niger et au Burkina, et comment à partir aujourd'hui du Sahel il menace de s'exporter au pays du Golfe de Guinée. Donc j'aborde toutes ces questions avec une démarche pédagogique en essayant de donner à mes lecteurs et à tous ceux qui voudront lire le livre des outils pour mieux comprendre les problématiques sahéliennes. Donc il ne s'agit pas là donc de faire un peu la comparaison entre la situation au Mali et en Afghanistan. Oui, il y a cette dimension. Le titre est interrogatif parce que je n'ai pas voulu être affirmatif. Mais il y a beaucoup d'éléments de comparaison puisque, comme vous savez, en août 2021, après 21 années de présence en Afghanistan, les Américains et leurs alliés de l'OTAN ont plié bagage sans avoir totalement accompli le travail qu'ils avaient avancé pour intervenir en Afghanistan. C'est-à-dire celui de mettre fin au terrorisme, de chasser les talibans du pouvoir. Ils ont réussi à chasser le taliban du pouvoir, mais les talibans sont revenus au pouvoir et tous les projets américains qui avaient justifié l'intervention américaine en Afghanistan n'a pas été couronné de succès. C'est à peu près la même chose au Mali. Lorsque la France commence l'opération Barkhane en août 2014, puisque avant Barkhane, c'était Servan, qui avait commencé en janvier 2013, et aujourd'hui, la France a décidé de se retirer du Mali, a décidé de retirer les soldats qui restent au Mali, a décidé de retirer de fermer les programmes militaires qu'elle a, c'est-à-dire à Boussy, à Gao et à Menaka, sans avoir totalement accompli la mission de lutter contre le terrorisme de ce point de vue. Il y a une comparaison possible entre l'Afghanistan, où les Américains sont partis sans avoir terminé leur mandat, et les Français qui partent du Mali, sans eux aussi avoir totalement réussi à éradiquer le terrorisme au Mali et dans le Sahel. Donc il y a des éléments de comparaison. Moi, je donne des arguments qui prouvent qu'il y a des similitudes entre la situation en Afghanistan et la situation de l'intervention française au Sahel, mais je ne suis pas affirmatif. Je procédais à des interviews, ça m'a pris le temps que ça m'a pris des sacrifices. Mais aujourd'hui, l'ouvrage est là, il est très favorablement accueilli par la critique. Le livre sort en librairie seulement le 11 mars, mais quelques privilégiés l'ont déjà entre les mains. Moi-même, j'ai quelques exemplaires et les premières réactions sont très positives. Et j'espère, pour ma part, faire en sorte que ce livre arrive dans les pays du Sahel, parce que pour moi, le livre concerne les opinions sahéliennes, les 5 pays membres du G5 Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, donc les 5 pays du G5 Sahel. Je ferai en sorte que cet ouvrage-là soit diffusé dans ces pays pour que les gens puissent le lire et se faire leur propre opinion de mon argumentaire. L'ouvrage est de 157 pages, il coûte 15 €, soit environ 10 000 francs CFA. Il est sorti aux éditions Impact Édition, qui est une maison d'édition parisienne. Un problème foncier oppose les habitants du quartier Madina de Niamey à un opérateur économique de la place. Hier, les habitants de ce quartier étaient sortis massivement pour dire non à l'occupation d'une place publique selon elle. Le résumé dans ce reportage signé Adam Soumana et Sadoudou. Il s'agit là d'une mobilisation des habitants du quartier Medina, 6 au 3e arrondissement communal de la capitale, pour manifester leur mécontentement relatif à un litige foncier. Le problème, c'est un opérateur économique qui a payé 4 parcelles. Et après ces 4 parcelles, il y avait une place publique qui est collée à ces 4 parcelles-là. Donc du coup, il voulait construire les 4 parcelles et la place publique. La raison pour laquelle aujourd'hui, on s'est réunis ici pour dire à qui de droit qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il va faire aujourd'hui ici. On a fait les premières démarches avec le chef du quartier et le maire aussi de la commune 3. Bon, ils nous ont demandé en premier lieu de nous réunir
et de dire à l'opinion publique de ce qui se passe d'abord. Donc après, on va voir ce qui va suivre. Face à cette situation, les habitants du quartier interpellent qui de droit pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de bradage de l'espace public. On va se battre parce que c'est notre droit. On va se battre, on ne va pas s'arrêter ici. C'est un endroit public et tout le monde sait que c'est un sujet qui a été même débattu au niveau de l'Assemblée nationale, que soit, disons, les places publiques ne doivent pas être larguées à des opérateurs économiques pour qu'ils fassent leurs besoins dedans. Nous, on n'est pas d'accord. C'est une place qui a été réservée pour les gens, ça n'a qu'à rester comme ça. Si la personne a besoin de payer des grands terrains, il y a des espaces en dehors de la ville, il n'a qu'à partir payer ça là-bas, construire ce qu'il veut. Une situation qui mérite les éclaircissements des services compétents, desquels le propriétaire des 4 parcelles détient un document administratif. L'Académie des arts martiaux de Niamey a abrité hier la 2e édition du tournoi du président du district 1 de Taekwondo, une compétition qui a regroupé des centaines de combattants du 1er arrondissement communal de la capitale. Le compte rendu avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Ils sont plusieurs centaines d'athlètes du 1er arrondissement communal de Niamey, pratiquants du taekwondo, à prendre part à ce tournoi dans une vingtaine de catégories. Un tournoi 2e du genre dont les organisateurs se réjouissent de sa tenue. Cette importante compétition est organisée dans un environnement amical et de fair play avec la participation des 22 clubs et 330 athlètes dans 23 catégories, filles et garçons, tous issus du district 1 de Niamey. C'est l'occasion pour moi de faire une mention spéciale à nos sponsors, Wapco Niger, CPP Niger, Oriba Petroleum et Aliza Transport Voyageurs, qui nous ont appuyés dans l'organisation de cette compétition. Recevez ici toute notre gratitude, mesdames et messieurs, chers invités, chers sportifs. Je fonde espoir que notre organisation a répondu à vos attentes. Présent à cette compétition, le président de la Ligue régionale de Niamey de Taekwondo n'a pas manqué de louer l'initiative. Nous tenons à remercier très sincèrement le district 1 pour cette grande organisation qui rentre dans le cadre de la Coupe du président du district 2. C'est des moments que la Ligue choisit pour accompagner les districts dans le cadre du développement du taekwondo, dans le cadre de la préparation des athlètes. Nous ne pouvons que les encourager, dire merci à tous les maîtres du district 1, et une motion spéciale pour le président qui a réuni les conditions, qui a mis tout en œuvre pour que en tout cas cette organisation soit une réussite. Au nom de la Ligue de Niamey, au nom de la Fédération nigérienne de taekwondo et à tous les pratiquants, au nom de tous les pratiquants du taekwondo, nous tenons à remercier et à encourager le district 1 et à leur demander en tout cas de continuer d'œuvrer pour que nous puissions préparer nos athlètes. Ainsi, toute la journée, les combattants ont montré leur talent devant un public venu nombreux apprécier leurs prestations. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari.